Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres consacré cette semaine au nouveau crédit d'impôt des particuliers, abandon de loyer, souscription, abonnement presse et aspect déclaratif. En 2020, souvenez-vous, le Parlement a notamment adopté 2 nouveaux crédits d'impôt en faveur des particuliers. Le premier, en attente d'une décision de la Commission européenne quant à la conformité du dispositif au droit de l'UE, vise à instaurer un avantage fiscal en faveur de la première souscription à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne, afin d'encourager les ménages à s'abonner à de tels services. Et le second vise, lui, à inciter les contribuables bailleurs à consentir des abandons de loyer à leurs locataires particulièrement impactés par les mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Avec nous pour répondre à vos questions sur ces 2 dispositifs, Mathilde Ducrot, rédactrice spécialisée à la rédaction fiscale. Bonjour Mathilde. Bonjour Marianne. Alors Mathilde, je vous propose de nous intéresser pour commencer à la situation de Jean, comptable. Alors, propriétaire d'un local commercial mis à la disposition de son fils, Jean a renoncé à percevoir le loyer échu au titre du mois de novembre 2020. Il souhaite savoir s'il peut bénéficier du crédit d'impôt pour abandon de loyer. Alors, dans le cadre de la crise économique liée au Covid-19, un crédit d'impôt a été créé en faveur des bailleurs soumis à l'impôt sur le revenu qui abandonnent ou renoncent de manière définitive le 31 décembre 2021 au plus tard à leur loyer échu au titre du mois de novembre 2020. Pour une liste exhaustive des conditions d'application de ce nouveau crédit d'impôt, nous invitons nos abonnés à se reporter au feuillet hebdomadaire 3881 du 4 mars 2021. Mais pour en rappeler les grandes lignes, sont concernés les loyers afférents à des locaux situés en France et abandonnés au profit d'entreprises strictement définies, ayant fait l'objet soit d'une interdiction d'accueil du public, soit exerçant leur activité dans des secteurs particulièrement touchés par l'épidémie. Lorsque l'entreprise est exploitée par un descendant, comme c'est le cas dans la problématique de Jean, mais comme cela est aussi vrai lorsqu'elle l'est par un ascendant ou un autre membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu'il existe des liens de dépendance entre le bailleur et l'entreprise locataire, le crédit d'impôt n'est pas par principe exclu. En revanche, dans ces hypothèses, il est nécessaire de prouver que l'entreprise locataire connaissait des réelles difficultés de trésorerie. Il s'agit d'une condition légale. L'administration a récemment précisé que cette preuve pouvait être apportée par tout moyen, tels que des attestations justifiant de l'état de difficulté financière établi par un expert comptable et assorti de l'état actuel de la trésorerie, ou encore de justificatifs de la position débitrice des comptes bancaires et des démarches effectuées auprès d'une banque pour obtenir un soutien bancaire. Donc Jean, oui, cela est possible dans l'absolu, mais sous réserve d'apporter la preuve que l'entreprise de votre fils connaissait de réelles difficultés de trésorerie. Avant de passer à la question suivante, nous préciserons par ailleurs qu'un dispositif similaire existe en faveur des bailleurs soumis à l'impôt sur les sociétés. Merci Mathilde, je pense que Jean a sa réponse. La deuxième question est celle de Martine, conseillère en gestion de patrimoine. Martine a renoncé à percevoir le loyer échu au titre du mois de novembre 2020 au profit d'une entreprise éligible comptant 362 salariés. Elle souhaite savoir comment elle doit le déclarer. Le crédit d'impôt en faveur des bailleurs qui abandonnent ou renoncent de manière définitive à leur loyer échu au titre du mois de novembre 2020 au profit d'entreprises particulièrement touchées par l'épidémie s'applique notamment sous condition que l'entreprise locataire compte moins de 5 000 salariés. C'est le cas ici. C'est le cas ici. Ce crédit d'impôt est de 50% et il est calculé sur la somme totale des abandons ou renonciations de loyer. Toutefois, lorsque l'entreprise locataire compte plus de 250 salariés, comme dans la problématique soulevée par Martine, le montant de l'abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur au titre du mois concerné est retenu dans la limite de 2/3 du montant du loyer prévu au bail. Pour déclarer cet abandon ou cette renonciation de loyer, une nouvelle case a été créée dans la déclaration 2042 RICI. Les contribuables concernés et imposés dans la catégorie des revenus fonciers doivent inscrire dans cette nouvelle case 7LS le montant des loyers auxquels ils ont renoncé ou qu'ils ont abandonnés. La somme apportée dans cette case s'entend du seul loyer principal, c'est-à-dire que vous devez inscrire ce montant hors taxes et hors accessoires. Par ailleurs, lorsque le montant est plafonné aux 2/3, car l'entreprise locataire compte plus de 250 salariés, il vous appartient, Martine, comme à tous les contribuables dans votre situation, d'effectuer vous-même ce calcul et d'inscrire le montant abandonné après limitation. Pour les contribuables qui déclarent ces loyers dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,
des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, le montant de loyer éligible doit être servi dans la déclaration 2069 RICI avec la déclaration de résultat lorsque vous êtes imposé selon un régime réel d'imposition ou avec votre déclaration d'ensemble des revenus 2042 dans l'hypothèse du régime micro. Le montant de crédit d'impôt obtenu doit ensuite être reporté case 8LA de la déclaration 2042 CPRO. Merci Mathilde pour ces précisions. Alors la dernière question nous a été posée par Eric, assistant de direction. Eric a souscrit le 30 décembre 2020 un premier abonnement annuel à un journal d'information politique et générale. Peut-il bénéficier du crédit d'impôt créé par la 3e loi de finances rectificative pour 2020, Mathilde ? La 3e loi de finances rectificative pour 2020 a créé un nouveau crédit d'impôt en faveur des contribuables fiscalement domiciliés en France qui souscrivent jusqu'au 31 décembre 2022 à un premier abonnement à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, l'abonnement doit être souscrit pour une durée minimum de 12 mois et les publications doivent présenter le caractère de presse d'information politique et générale. Le crédit d'impôt s'applique ensuite au taux de 30% et dans la limite d'une seule fois par foyer fiscal entre l'entrée en vigueur de ce dispositif et le 31 décembre 2022. Eric s'interroge, je pense, sur l'entrée en vigueur de ce dispositif. La conformité de cet avantage fiscal est soumise à l'approbation de la Commission européenne. À l'heure où nous avons reçu cette question, la Commission ne s'est pas encore prononcée, de sorte que le dispositif n'est pas encore entré en vigueur. Eric, vous ne pourrez donc pas bénéficier du crédit d'impôt au titre de cette souscription. Votre déclaration des revenus de 2020 ne comportera d'ailleurs aucune case en ce sens. En outre, seront concernés les abonnements souscrits à compter d'une date fixée par décret qui ne pourra pas être postérieure de plus d'un mois à la date de réception de la réponse de la Commission européenne et non ceux souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative. Par conséquent, Eric, vous ne pourrez pas en bénéficier au titre de cet abonnement, même si le crédit d'impôt devait trouver à s'appliquer prochainement. Bon, eh bien, on va attendre patiemment la réponse de la Commission européenne. Désolée, Eric. Merci Mathilde pour ce précieux décryptage et puis à bientôt. Merci Marianne, à bientôt. C'est la fin de cet épisode consacré au nouveau crédit d'impôt des particuliers. Pour davantage de précisions sur les aspects déclaratifs de vos revenus, je vous invite à consulter le feuillet hebdomadaire Calcul de l'IR 2020 à paraître le 22 avril prochain. On se retrouve la semaine prochaine avec la nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Très bonne journée à toutes et à tous.